Elle, c'est Mireille, une Montbéliarde de 2 ans et demi, en pleine forme. Elle est arrivée de Franche-Comté chez Berthet il y a 2 jours et là, elle fait une petite sieste tranquille avant de partir tout à l'heure pour Sète, où elle embarquera demain dans un super bateau à destination de l'Algérie. Un bateau spécialisé, avec des ponts aérés, beaucoup de paille, de l'eau, du foin, en tout cas tout ce qui est important pour le bien-être du bétail. Des pensionnaires comme ça, il en séjourne des milliers chaque année chez Berthet. Montbéliarde, Aubrac, Primostein, Blonde d'Aquitaine, Charolaise, Limousine, Vache, Taureau, Bœuf ou Génisse, et même aussi Petit Veau. Depuis plus de 20 ans maintenant, la société Berthet fait du négoce de bêtes sur pied et propose aux éleveurs français de nombreux débouchés à l'export. Italie, Espagne, mais aussi pays du Maghreb. Bref, tout autour de la Méditerranée. Si vous voulez, c'est un nouveau débouché pour nous qui nous permet de mieux valoriser nos produits. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a espoir sur les pays du Maghreb. Voilà. Mireille, elle, ce qui l'intéresse bien sûr, c'est elle d'abord. Sa tranquillité, son bien-être. Et là, pour l'instant, elle ne se plaint pas. Bien sûr, elle a fait quelques heures de route pour venir, mais dans un camion bien paillé, bien ventilé, et elle a même pu s'allonger un peu, alors. Ce soir, d'ailleurs, après être passée entre les mains du vétérinaire, elle réembarquera dans un autre camion remorque, et elle voyagera de nuit, à la fraîche, mais toujours dans les mêmes conditions. Donc, elle n'est pas inquiète. Je suis là, je dois contrôler le chargement. J'attends, voilà, je signe les papiers pour les carnets de route pour que les bêtes puissent partir en camion. Et par contre, je reste pour le chargement. Voilà. C'est des camions qu'on connaît, on travaille pareil avec des entreprises qui reviennent régulièrement. C'est des chauffeurs qu'on a l'habitude de voir, qu'on voit pour une partie toutes les semaines, pour les autres à chaque bateau. C'est des camions qui sont agréés, qui sont équipés de ventilateurs, d'abreuvoirs, de sondes de température, de géolocalisation. C'est des gens qui ont des agréments spéciaux et des formations. Demain, Mireille arrivera à Sète. Elle débarquera dans un grand hall pour faire encore une petite pause avant de prendre possession d'un box plutôt confortable dans le bateau tout préparé, avec tout ce qu'il faut pour passer un moment tranquille. Un voyage qui se présente bien. Oui, on choisit le bateau parce que les bateaux sont tous différents et nous on veut un bateau où les animaux sont dans de bonnes conditions. Après il faut savoir que tous ces bateaux sont agréés par les services vétérinaires français, sinon ils ne pourraient pas charger d'animaux au port de Sète. Et le fait de bien choisir ce bateau c'est un gage de qualité pour notre client aussi. Ils vont avoir des animaux qui arrivent dans de bonnes conditions et les animaux qui sont bien du départ à l'arrivée. En revanche, ce que Mireille ne sait pas, c'est tout ce qui se passe dans son dos chez Berthet pour ce voyage, sur le plan organisation, mais aussi bien entendu sur le plan administratif et sanitaire. Tout est organisé, contrôlé, surveillé. Même son pédigré est passé au crible. Rien n'est laissé au hasard. C'est vrai qu'on a un choix administratif parce qu'il faut que les bêtes elles aient un pédigré. Donc le pédigré, c'est-à-dire avec 3 générations connues, les parents connus et les grands-parents paternels et maternels connus. Et après, on a le sanitaire qui rentre en compte avec les prises de sang qui nous disent si elle répond à telle ou telle maladie, eh ben, elle ne pourra pas partir. Si elle est toute négative, elle pourra partir. Donc il y a 3 conditions. En priorité le client, l'administratif et le sanitaire. Il faut dire que chez Berthet, on ne risque pas d'être pris au piège en matière de contrôle ou de contraintes réglementaires, et même tout simplement en termes de bien-être animal. Témoin les équipements plutôt à la hauteur, qu'il s'agisse des grandes surfaces de prés en herbe, des parcs couverts, ou même des équipements spéciaux de tri, comme ce hangar ouvert circulaire, l'un des tout premiers en France permettant de gérer de nombreuses bêtes simultanément, tout en privilégiant leur confort
et leur alimentation. Alors, donc le bâtiment c'est un roundhouse, c'est le 3e qui est fait en France, c'est le premier qui sert de centre d'allottement. Donc c'est un bâtiment rond parce que vous avez la possibilité de donner à manger sur toute la surface extérieure, donc ce qui permet de nourrir les animaux sur une bien plus grande surface. Ensuite, après, les bovins, quand c'est des cases carrées, ils se mettent dans les angles et donc ça va mal pour les trier. Alors que là, c'est bien plus intuitif pour les sortir des cases et ça permet de gagner du temps pour le tri, facilité d'allottement des animaux et après bien-être animal parce que donc il n'y a pas de cloison, donc il n'y a pas de courant d'air. Un hall dont la conception permet d'effectuer toutes les opérations de contrôle vétérinaire, pli de peau ou autres, sans stresser les bêtes. En tout cas, pour l'instant, Mireille profite de la pause. Comme chez son éleveur, elle a plutôt l'impression d'être entourée ici aussi de gens qui aiment leur métier. C'est obligatoire d'aimer les bêtes pour faire ça, parce que si on n'aime pas les bêtes, on ne va pas forcément bien s'en occuper ou voir une bête qui est malade. Faut avoir l'œil. Des fois, faut le voir au bon moment. Le bien-être animal, on déplace énormément les bêtes, mais c'est les déplacer avec respect et dans de bonnes conditions pour la bête comme pour nous. Donc toujours bien soigner l'animal, qu'elle reste en bonne santé. Nous, après, si elle n'est pas en bonne santé, c'est pas notre métier, quoi. Une bête qui ruine, c'est une bête qui est tranquille. Une bête qui reprend du poids, c'est une bête qui est bien. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on vend une grosse partie de nos bêtes au poids, donc on a tout intérêt à ce qu'elles soient le mieux traitées possible, qu'elles se sentent bien et donc qu'elles se mettent dans une situation où elles mangent, elles dorment, elles ruminent, et voilà, où les animaux subissent le moins de stress possible. Et voilà, des cas comme Mireille, il y en a chaque année des milliers chez Berthet. Comme quoi, on peut faire du négoce d'animaux vivants dans de bonnes conditions, non seulement d'ailleurs en respectant normalement la législation existante, mais en ayant aussi tout simplement ne serait-ce qu'un minimum de respect pour la vie animale. Oui, c'est un métier qu'on fait par passion aussi, parce qu'on fait beaucoup d'heures dans ce métier-là, c'est beaucoup de routes, c'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup de déplacements, on n'est pas souvent chez nous. C'est un métier qu'on fait par passion et si on n'aimait pas les animaux, on aurait tous arrêté, je pense. Allez, bon voyage Mireille, bientôt l'Algérie. Tu vas voir, la traversée, tu ne vas même pas t'en rendre compte. Tout d'un coup, tu vas arriver là-bas, comme s'il ne s'était rien passé. Un camion va venir te chercher, et tu vas te retrouver comme ça, à l'air libre, au soleil. Le client chez qui tu vas en Algérie, on le connaît. Alors, pas d'inquiétude. On sait que tu seras bien traité là-bas aussi. Parole de Berthet.